responsables des groupes et je commence par La République en marche avec Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Moïsi pour cet exposé très intéressant. Vous avez très bien expliqué comment les émotions gouvernent certaines zones du monde. Vous avez parlé de peur en Occident, d'espoir en Asie, d'humiliation dans le monde arabo-musulman et que ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez expliqué comment la peur, la colère et la nostalgie ont amené certains événements tels que le Brexit et l'élection de Trump. Donc pour ma part, et pour garder les trois valeurs, moi j'y opposerais certaines valeurs dont nous pouvons nous prévaloir. Il s'agit du sang-froid, de la volonté et des valeurs humanistes. Donc, depuis l'élection de Donald Trump, de nombreux experts de politiques étrangères, vous n'êtes pas le seul, s'émeuvent de la remise en cause de cet ordre libéral international dont la promotion a été au cœur de la puissance américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la force des États-Unis est effectivement liée à ce tissu de normes, d'organisations multilatérales, ONU, organisation de Bretton Woods, accords de libre-échange, traités d'alliance comme l'OTAN, et que le président américain remet en question avec sa politique unilatérale et isolationniste. Et d'ailleurs, son slogan « America First » le résume bien. Critique des alliés, tarifs douaniers, retrait des accords de libre-échange et des accords multilatéraux, comme l'accord de Paris sur le climat ou l'accord nucléaire iranien. Donc cette présidence, la présidence Trump, elle représente dans une large mesure une abdication du leadership américain, un repli sur une définition étroite des intérêts américains et donc une déconstruction de l'ordre établi qui profiterait à l'essor de la Chine comme puissance globale. Donc ce contexte, il devrait encourager les alliés à investir dans leur propre autonomie. Or, sur les grands enjeux stratégiques, sur les conséquences du conflit syrien, comme sur la politique agressive de la Russie vis-à-vis de ses voisins, en passant par le retour des entreprises européennes implantées en Iran, les Européens n'ont pas aujourd'hui de réelle capacité de défendre seuls leurs intérêts. Cette remise en question de l'ordre mondial doit justement les pousser à continuer de défendre leur modèle multilatéral et leur attachement aux normes internationales par davantage de politiques communes en matière d'aide au développement, de réaffirmation des valeurs, notamment dans leur propre capacité de défense. Alors j'aurais justement à ce sujet une question à vous poser relative à la remise en cause par la Russie des frontières issues de la Deuxième Guerre mondiale. Ni l'éclatement de l'Union soviétique, ni la réunification allemande, deux événements d'importance majeure, n'avaient donné lieu à un tel revirement russe. Et depuis quelques années, on voit les violations du droit international, des traités et accords signés par la Russie. Par exemple, l'annexion de la Crimée en 2014, par exemple, l'influence russe sur la guerre dans l'est de l'Ukraine. Rappelons-nous aussi des événements en Géorgie en 2008. Donc ça entraîne un profond changement de paradigme dans les relations internationales et au premier chef pour la politique extérieure de l'Union européenne et de ses États dans la France. Alors comment notre pays, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union européenne, doivent-ils traiter ce problème et ce défi que constitue la Russie? Et je voudrais aussi, s'il vous plaît, vous entendre sur Kaliningrad, donc qui est une enclave au sein de l'Union européenne et dans laquelle sont déployés des missiles balistiques à capacité nucléaire. Merci.